Je vous propose de préparer vos Bibles. Le premier texte sera dans Philippiens 2, versets 3 à 11. Descends bien le micro. Ça va comme ça, c'est mieux. Mais, Philippiens, non, on n'entend pas très bien. Philippiens 2, versets 3 à 11. Ça va mieux? Ah, ouais. Philippiens 2, versets 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Excusez-moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci beaucoup, Annie. Premier texte. Deuxième texte, 2 Chroniques 10. 2 Chroniques 10. 2 Chroniques 10, tout le chapitre, mais je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire certains extraits et vous expliquer le reste. Sinon, ça va prendre un peu de temps. Alors, avant de lire ça, je sais que tout le monde ne connaît pas très bien tout l'Ancien Testament, donc je vais vous donner 2-3 petites explications. On va parler dans le texte de Roboam et de Jéroboam. Et Roboam, c'est qui? C'est le fils de Salomon qui va lui succéder, donc le roi Salomon. Donc, on a eu le premier roi, c'était Saül, le deuxième, c'était David, le troisième, Salomon, et maintenant le quatrième, Roboam. Et on va parler aussi d'un autre personnage qui s'appelle Jéroboam, et Jéroboam, c'était le serviteur de Salomon, donc le père de Roboam. Donc c'était quelqu'un qui le servait, mais Dieu lui avait promis, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, lui avait promis à Jéroboam qu'il serait roi d'Israël. Voilà, c'est une promesse. Je commence le texte, donc, 2 Chroniques 10, à partir du verset 1. Roboam se rendit à Sichem, donc c'est le fils de Salomon qui devait être roi, car c'était là que les tribus israélites du nord étaient venues pour le proclamer roi. Jéroboam, fils de Nébat, se trouvait en Égypte, où il s'était enfui pour échapper au roi Salomon. Lorsqu'il entendit parler de cette assemblée de Sichem, il entra d'Égypte. On envoya des gens le chercher, et il rejoignit les tribus du nord. Ils s'adressèrent à Roboam en ces termes. « Ton père nous a toujours traités comme des esclaves. Si maintenant tu nous soulages un peu de ce fardeau qui pèse comme un joug sur nos épaules, nous sommes prêts à te servir. Revenez me trouver dans 3 jours, dit Roboam. » Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Roboam? Il va voir les anciens, c'est-à-dire les anciens conseillers de son père, le roi Salomon. Et voici, il leur dit, qu'est-ce que je fais? Et les anciens lui répondent, si tu te montres bon envers le peuple, si tu satisfais ses revendications, si tu réponds par des paroles positives, ces gens seront pour toujours à ton service. Mais cet avis-là, ça ne lui suffisait pas, il veut aller voir l'avis de ses copains, les jeunes. Et alors, voici ce que répondent les jeunes. Ces gens se plaignent donc de ce que ton père les a traités comme des esclaves. Et ils demandent de les soulager un peu de ce fardeau. Eh bien, voici ce que tu dois leur répondre. Mon petit doigt est plus gros que le bras de mon père. Mon père vous a chargé d'un joug pesant. Moi, je vous chargerai d'un joug encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de fouet redoublés. Et si on regarde
dans l'hébreu ancien, en fait, il a dit, moi, je vous punirai avec des scorpions. Pire encore, parce que c'est la mort. Donc, le 3e jour, les 3 jours passent, et Roboam, eh bien, il va répondre au peuple qui lui a posé la question. Je vous imposerai un joug pesant, et je le rendrai de plus en plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher à coups de fouet redoublés. Ainsi, le roi n'accepta pas les revendications du peuple. Le Seigneur Dieu dirigea les événements de cette manière pour réaliser la promesse qu'il avait faite à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire du prophète Aya de Silo. Et donc, lorsque les Israélites du nord entendent ça, parce qu'au nord il y a 10 tribus, au sud il y en a 2, eh bien, ils lui répondent, ils lui parlent, nous n'avons rien à faire avec toi, David. Pourquoi David? Parce que David, il est le descendant, parce que Roboam, il est le descendant de David. C'est pour ça qu'ils disent David. Nous n'avons rien de commun avec ce fils de Jessé. Et Jessé, c'est le père de David. Gens d'Israël, que chacun retourne chez soi. Et toi, descendant de David, occupe-toi maintenant de ton royaume. Et ils quittèrent la place. Mais Roboam ne fut pas reconnu donc comme roi. Il ne fut reconnu comme roi que par les habitants du territoire de Juda, c'est-à-dire 2 tribus sur 12. Pourtant, il a essayé quand même d'arranger les trucs par la force, parce qu'il envoya Adoram, le responsable des travaux obligatoires, auprès des Israélites du Nord, mais ceux-ci le tuèrent à coups de pierre. Alors Roboam réussit tout juste à monter sur son char pour fuir Jérusalem, et c'est ainsi que les tribus israélites du Nord rejetèrent l'autorité de la famille de David, et telle est encore la situation aujourd'hui. Salomon, le peuple se plaint de Salomon, de ce qui lui a effectivement fait porter un joug beaucoup trop lourd. C'est vrai que Salomon, c'est lui qui a construit le grand temple de Dieu, avec beaucoup de richesses, de l'or, des quantités énormes d'or, beaucoup de travail, son palais aussi, il a fait construire, et le peuple, il est fatigué. Le peuple, il a dû donner des taxes très lourdes, il a été obligé, vous avez entendu, travaux obligatoires, donc on l'oblige à travailler, à faire des travaux, et il n'en peut plus. Simplement, il n'en peut plus. Et donc, Roboam réagit, comme on l'a vu, c'est-à-dire, eh bien, il se croit supérieur à son père, puisqu'il y a comme un certain mépris pour son père, parce qu'il dit, mon père, le petit doigt, mais moi je suis comme le bras. On détecte quand même une certaine révolte et rébellion contre son père, mais vis-à-vis du peuple, eh ben, il n'est pas du tout à l'écoute du peuple, et on le voit. Aucune compassion envers le peuple qui souffre. Il n'accorde pas sa valeur au peuple, en fait, et il n'est pas du tout au service des plus petits. Et on discerne, évidemment, je crois que vous l'avez tous vu, beaucoup d'arrogance dans ses propos, et un manque d'humilité, la totale. Hein. Et la parole dans Proverbe 18, elle dit « L'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Un peu plus loin, l'arrogance conduit à la ruine. » Et là, on le voit, il a perdu. Normalement, il va avoir cette royauté de 12 tribus, il n'y en reste plus que 2. Et c'est le sud, on appelle ça le Juda. Donc au nord, on appelle ça le royaume d'Israël, au sud, on appelle ça le royaume de Juda. Donc, bien sûr, réaction de rejet de la part du peuple, et on peut bien le comprendre, le peuple qui le rejette, puisqu'il n'a pas du tout été entendu. Et c'est ce simple serviteur, enfin simple, quand même, qui avait une position, une certaine position quand même, mais c'est Jéroboam, en fait, un serviteur de Salomon, qui reçoit cette royauté des 10. Qu'est-ce qu'on voit en plus, c'est que le roi d'Égypte, qui s'appelle Shishak, il va venir envahir Jérusalem et il va venir voler toutes les richesses. Il y avait de l'or, mais pour je ne sais pas pour combien de centaines de milliers d'euros, mais il y en avait vraiment pour beaucoup. Il a pris tous les trésors du temple, tous les trésors du palais, et donc ainsi le Seigneur humilia Roboam et le peuple de Jérusalem qui aussi avait rejeté Dieu. Donc l'homme, dit Ésaïe, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. En résumé, on peut dire que Roboam
a endurci son cœur et n'a pas tenu compte des demandes du peuple. Or, cette demande était légitime. Le peuple était en souffrance. Donc, à cause de cet endurcissement et de cet orgueil, de son dédain vis-à-vis de ses réclamations, eh bien, il y a eu la division, le schisme, et on sait que le diable est un diviseur. Partout, il essaie de diviser les gens et aussi de nous enlever les bénédictions que Dieu avait pour nous, en nous mentant, voilà, comme il a fait avec Adam et Ève. Alors, comment est-ce qu'il faut agir quand on a une position d'autorité? Les rois, les ministres, les chefs d'entreprise, les professeurs, les parents, eh bien, ils ont une position d'autorité. Et la Bible nous demande de prier pour nos autorités. Mais aussi, il demande à ceux qui ont l'autorité de demander à Dieu la sagesse. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui, disent Proverbe 2, 6. Ainsi, que ce soit à l'échelle d'un pays, d'une entreprise ou d'une famille, il est important que les personnes qui sont investies d'une autorité aient sagesse, humilité, respect et, je dis amour, oui, parce qu'il y a différents types d'amour. On n'a pas le même amour envers son employé qu'envers sa femme, évidemment. Enfin, en principe, on espère. Mais voilà, il y a quand même un certain amour à avoir pour les gens qui nous servent. Alors, Jésus nous a montré l'exemple, et je vais vous lire un texte dans Luc 22, versets 26 à 27. Et Jésus dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert à table? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous, dit Jésus, comme celui qui sert. Jésus, il était, on le sait, rempli de compassion envers les malades, les pécheurs. Et donc, il nous dit ici carrément que les personnes qui sont investies d'autorité sont celles qui servent les autres et qui en prennent soin. Le devoir des autres, c'est d'être soumis à l'autorité. Mais, bien sûr, les dialogues n'est pas exclu. On se souvient d'Abraham qui avait dialogué avec Dieu parce qu'il voulait sauver Sodome et Gomorrhe. C'est vrai qu'on voit donc l'humilité de Jésus à travers les Écritures. Il est rempli d'amour, de miséricorde, et les gens que personne ne veut approcher, Jésus, lui, les approche. Quelques qualités que Dieu aimerait que nous ayons, nous? Eh bien, recherche la droiture, dit Timothée, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Dans Pierre, soyez sobres, veillez. Dans Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, priez même pour vos ennemis. Soyez bienveillants, faites grâce, pardonnez. Qu'en est-il alors des relations dans la famille? Qui a autorité et qui qu'exige le Seigneur envers ceux qui ont l'autorité? Je vais vous le dire. Et en fait, lorsque Étienne, la semaine dernière, a fait sa prédication, je faisais « c'est pas possible » parce que j'avais exactement la suite. Et qu'est-ce qu'il disait, Étienne? Il disait, entre autres, dans Tite, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Et dit que les femmes âgées doivent aussi avoir à l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voilà, ben c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai répondu sans faire exprès à la parole que Étienne avait prophétisée la semaine dernière. Alors, voici ce que dit la Bible à propos des relations entre les maris et les femmes. Mais d'abord, au départ de la famille, il y avait quoi? Au départ de la famille, il y avait Adam, que Dieu avait créé, et un peu plus tard, il y avait Ève. Et d'où est-ce qu'elle est sortie? Ève, elle est sortie de la côte d'Adam. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie de ses pieds ou de son oreille? Tout simplement parce que l'homme et la femme sont faits pour marcher côte à côte. Ils sont égaux en importance, mais ils ont des rôles différents. Et on peut remarquer que dans la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais chacun a un rôle différent, et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il obéissait au Père.
mais pourtant il est Dieu, il était homme aussi. Donc ce qui a divisé l'homme et la femme au départ, c'est quoi? C'est le péché, ce péché d'origine, c'est-à-dire qu'Adam et Ève, ils ont mangé ce fruit qui était défendu de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Division, ils ont commencé à s'accuser l'un l'autre. Non, c'est à cause de la femme que c'est à cause de lui, bref. Personne ne voulait prendre ses responsabilités, division, alors qu'avant, ils n'étaient pas divisés. Je vais vous lire donc Éphésiens 5, verset 23. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église a soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, l'Église, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ainsi, dans le Nouveau Testament, on nous dit que le mari est le chef de la femme. Et je peux comprendre qu'en évoquant cette réalité, il y ait beaucoup de femmes, des réactions de révolte et de colère parfois, et surtout peut-être dans ma génération où les hommes étaient encore plus machos. Et donc, moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a quand même mis en colère, mais pourquoi? Parce que pendant des siècles, les hommes ont imposé et imposent pour certains, encore aujourd'hui, une autorité dévoyée à l'encontre des femmes, une autorité donc qui n'est pas juste et marquée par le péché et l'insoumission à Dieu lui-même. De cette autorité-là, aucune femme n'en veut, ni moi, ni les autres. Très peu d'hommes exercent une autorité de manière juste. Si les hommes ne doivent pas être des tyrans domestiques, ils ne doivent pas non plus être des missionnaires et décider de laisser tout pouvoir, toute autorité à leur épouse et toute charge. D'ailleurs, voici ce que dit un peu plus loin dans Pierre. Vous-même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec le respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ne rendez pas le mal pour le mal, au contraire. Gardez-vous de médire, de mentir, détournez-vous du mal, pratiquez le bien et recherchez la paix. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Les hommes, si on lit ces textes sérieusement, ont un rôle très important et difficile à tenir dans le couple. Moi, je trouve vraiment que les hommes ont un rôle difficile à tenir et dans les familles. Mais malheureusement, très peu sont préparés à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de formation, très peu. Et parce que beaucoup ont eu de très mauvais exemples devant les yeux. En plus de ces difficultés habituelles des couples, on a chacun nous-mêmes nos propres difficultés. On ajoute à ça que tous, dans notre vie d'enfants, d'adolescents, on a eu des blessures. Il y a des gens qui nous ont fait de la peine, nos parents ou des professeurs ou d'autres. Et pour mieux gérer ces moments-là, pour mieux les supporter, on a développé des mécanismes de défense qui ont été très utiles à cette époque-là, qui nous ont vraiment permis de ne pas tomber dans la dépression et de tenir le coup, mais qui aujourd'hui sont toujours là, et ils entravent notre équilibre personnel et nos relations avec les autres, et notre premier autre, c'est souvent notre mari, notre femme. Donc nos propres péchés et nos mécanismes de défense qui sont dus au péché des autres envers nous, rendent donc notre communication difficile avec un conjoint, et plus tard avec nos enfants et parfois même avec nos collègues de bureau. Ainsi, on peut dire que mari et femme commencent leur vie de couple avec de nombreuses casseroles dont certaines font beaucoup de bruit.
Et ça peut être résolu. Il y a des personnes, par exemple avec la relation d'aide, qui peuvent vous aider à vous débarrasser de ces mécanismes de défense et d'aller plus loin et d'aller plus léger dans votre vie. Bien sûr, il y a un conseil, c'est que il faut toujours écouter avant de se marier. Il y a généralement les parents, les frères, les sœurs qui donnent leur avis, et généralement leur avis est souvent assez juste. Et puis aussi la prière, demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, est-ce que cette personne m'est destinée ou pas? La parole donc exige des maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Or Christ, il a donné sa vie, il s'est dépouillé de toute sa gloire qu'il avait dans le ciel auprès du Père et s'est incarné ici sur la terre pour vivre cette vie d'homme qui n'est pas facile, et il est mort volontairement sur la croix. C'est vraiment un supplice terrible, et il a accepté ça pour nous, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, qu'on ait la vie éternelle. Il s'est fait une malédiction pour que nous puissions recevoir des bénédictions. Alors, franchement, si les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, eh bien, ils doivent vraiment beaucoup s'oublier. Dès lors, si nos maris nous aiment plus que leur propre vie, s'ils sont doux et humbles de cœur, compatissants, prêts et enclins à nous écouter, à nous consoler, à nous manifester de l'attention, de l'affection, renonçant à tout égoïsme et tout égocentrisme, pourquoi est-ce qu'on refuserait leur autorité? Je vous demande. Ce sont malheureusement des générations d'hommes qui se sont conduits de manière indigne avec leurs épouses et qui ont essentiellement retenu cette phrase-là, « Femmes, soyez soumises à vos maris », et qui ont juste oublié la suite. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », c'est-à-dire en s'oubliant lui-même, en servant plutôt que d'être servi, en partageant les soucis et les peines de leurs épouses, en prenant part à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères, parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes vont travailler tôt le matin et reviennent le soir comme leur mari, et qu'elles ne sont pas des superwomen, et qu'elles ont besoin d'aide, tout simplement. Je me souviens de ma grand-mère. Ma grand-mère, donc, elle est née dans la 1903, je crois, donc ça fait un petit temps. Ma grand-mère, elle faisait le repas, elle faisait le ménage, mais là, pratiquement tous les après-midi, elle avait le temps d'aller chez ses amis pendant à peu près 2 heures pour parler, pour partager des choses, pour faire de la broderie, du tricot. Quelle femme aujourd'hui qui va travailler à temps plein encore ce temps-là? Donc, je pense que la concertation, donc l'aide, la femme a besoin d'aide. La concertation entre mari et femme à tous les points de vue, le budget, les tâches, l'éducation, les enfants, eh bien, il faut se concerter. Mais je pense que quand même, il y a des décisions qui sont graves, parfois à prendre, des graves de conséquences, et on en a tous dans notre vie. Est-ce qu'on vend notre maison? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont quand même des décisions graves. Eh bien, après s'être concerté, pour ma part, je pense, en tout cas ce que moi j'ai fait, c'est bien de laisser la décision finale au mari parce que c'est lui qui a l'autorité et donc c'est lui qui est responsable devant Dieu. Et s'il se trompe, ça peut arriver, eh bien, il se trompe, tant pis, hein, on le laisse se tromper et il apprendra de ses erreurs et on lui pardonne aussi parce que c'est un être humain qui a le droit à l'erreur comme nous tous. Quant à nous les femmes, parce que je ne vais quand même pas parler, je ne vais pas mettre tout sur le dos des hommes. Hein. Quant à nous les femmes, souvent à cause de ce que d'autres femmes ont subi, de ce qu'on entend, d'autres civilisations, mais de nos grands-mères, nos mères que nous avons et qui nous a parfois révoltés, eh bien nous avons parfois des réactions négatives envers nos maris. C'est souvent dû à un esprit de rébellion contre l'autorité abusive des hommes durant des siècles. Personnellement, mon papa, il était quand même assez chef,
Et moi, ça m'a quand même fâchée. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment assez révoltée. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vous donne des bons conseils, mais au début de mon mariage, j'étais loin d'être parfaite. Je vous le dis tout de suite. Donc, écoutez mes bons conseils, mais ne faites pas comme moi au début de mon mariage. Mais le Seigneur m'a beaucoup appris. Donc, nous avons été marqués par ça, par cette autorité abusive que nous avons vue, par des papas qui quittaient nos mamans pour aller en prendre une autre, etc. On a été marqués par ça. Mais soyons sages et laissons tomber certains comportements, comme par exemple, alors une des armes préférées des femmes, je ne dis pas que toutes, en tout cas c'était une à moi, que j'aimais bien ça, la manipulation. Parce que en manipulant, eh bien, on sait faire, comme on connaît nos maris, on sait leur faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc on les manipule. Mais n'oublions pas que la manipulation, c'est comme de la sorcellerie en fait. C'est grave. La critique, dès que le mari fait un pas de travers, on le critique directement, dès qu'il commet une erreur. Certaines disent des insultes. Moi, je connais vraiment des personnes qui insultaient leur mari. J'ai entendu ces insultes qui étaient vraiment même insupportables pour moi. Mais une insulte, n'oublions pas que c'est une malédiction. Et je me souviens, à quelques disputes, parfois mes parents se disputaient et mon papa était vraiment en tort, mais 100%. Et donc ma maman, elle commençait à trouver ça trop injuste. Elle trouvait ça tellement injuste qu'elle commençait donc à dire des choses désagréables, tellement elle trouvait ça injuste. Et finalement, ça se retournait contre elle. Mon père se disait, je suis fâché contre toi parce que tu m'as dit ça. Mais il avait juste oublié que si elle avait dit ça. Mais du coup, elle était chaque fois vue en tort. Ne laissez pas l'amertume vous gagner. Pardonnez avec l'aide de Dieu, parce que parfois on a vraiment besoin de Dieu pour pardonner. Lorsque votre mari vous demande un service, ne l'envoyez pas sur les roses. Mais parfois ça va être difficile pour vous. Dites-lui juste, écoute, pour aujourd'hui je ne saurais pas, mais je veux bien le faire demain par exemple. N'humiliez pas votre mari ni votre femme évidemment par vos propos, ni quand vous êtes à deux, ni surtout quand il y a d'autres personnes. Respectez-le en tant que personne, bien sûr, pas de gifle, et votre mari, évidemment, pas de gifle envers vous non plus. Répondez quand il vous parle, même si vous n'êtes pas trop contente sur lui. Et alors, les femmes, là, si vous faites comme moi, ne faites pas comme moi avant, ne pensez pas quand vous êtes débordés, là, quand vous en avez plein à faire les choses. Ne pensez pas, enfin, il doit quand même bien voir que je suis débordée, non, ça se voit. Ben non, il ne vous voit pas, parce que vous ne lui dites pas. Lui, il attend que vous lui demandez. Alors, demandez-lui gentiment, est-ce que tu voudrais bien m'aider à éplucher les pommes de terre? Ça me rendrait bien service. Et puis, quand il a terminé, vous lui dites merci. Parce que, quand même, il s'attend à ce que vous dites merci, il vous a aidé. Et non pas, ben, c'est normal que tu m'aides, hein, moi aussi je travaille. C'est pas une bonne idée. Communiquons tous avec bienveillance. Et vous, mesdames et messieurs, ça, c'est surtout pour les jeunes générations. Ma génération, c'est moins, mais quand même. Ne vous cachez pas derrière les écrans d'ordinateur. Ça ne sert à rien de chatter avec quelqu'un qui a 10 000 km pour laisser votre conjointe tout seul, quelque part dans le salon ou je ne sais pas. Et puis les maris, n'oubliez pas que vous êtes aussi des papas. Vous n'êtes pas que des maris, ni des employés, ni des grands ingénieurs. Vous êtes aussi des papas. Et les papas, vos enfants, ils ont besoin de votre attention. Alors quittez ce que vous faites, soit ordinateur, vos jeux, vos télés, et aidez leurs enfants à faire leurs devoirs, ou bien jouer avec eux. Ne faites pas que les devoirs, parce que sinon ça va être des choses désagréables, c'est pas gai. Faites des devoirs aussi. Et ça aidera votre femme qui elle n'a pas 4 bras et 4 jambes, elle n'en a que 2, donc... elle n'est qu'un être humain limité comme vous, elle est votre moitié, et pour faire un, figurez-vous qu'il faut 2 moitiés. Alors, elle a besoin de votre aide. Prenez des moments de détente en famille, souvent. Et puis, n'oubliez pas les moments de détente à 2, plusieurs fois par an, parce que ça nous aide beaucoup à parler, à faire des choses agréables. Il n'y a pas que des choses désagréables à faire dans la famille. Et quand les parents vont bien, les enfants se sentent en sécurité, et ça, c'est important. Quand les enfants entendent les parents se disputer, ils sont anxieux. Il y a une vraie anxiété chez les enfants qui parfois
a des répercussions même sur leur travail scolaire. Profitez des repas pour parler ensemble, parents et enfants, pour rire, pour partager ce que vous avez vécu pendant la journée. Le repas, c'est vraiment un moment convivial de partage. Les petites tâches comme faire la vaisselle ensemble, elles sont vraiment propices à la discussion, au partage, on rit, on plaisante ensemble, c'est très gai finalement. C'est une tâche, des tâches comme faire la vaisselle qui sont repoussantes, finalement deviennent agréables quand on le fait ensemble. Que votre famille soit toujours dans le respect, le partage, la bienveillance et la joie. Enfants aussi, obéissez à vos parents. Mais aussi, parents, n'irritez pas vos enfants, c'est marqué dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Car l'injustice, la violence, la sévérité excessive, mais aussi le rejet, l'abandon de son rôle de parent, eh bien, irritent les enfants. En résumé, comme nous l'avons constaté avec le roi Roboam, lorsqu'on exerce l'autorité avec dureté de cœur, égoïsme, et sans tenir compte des personnes, de ce que ressentent les personnes sur lesquelles on a l'autorité, on provoque des relations de rébellion, de division. Dans le cas de Roboam, il y a eu le schisme, la division, et Roboam a perdu la royauté du Nord, sur les 10 tribus du Nord. Chères familles, époux et épouses et enfants, aimez-vous en vérité, cherchez toujours le bien-être de l'autre, mourrez à vous-même, que chacun s'occupe à sa bonne de bien occuper sa place et remplisse son rôle dans la famille. Retenons la définition de l'amour qui nous est décrite dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, et il garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Alors l'amour excuse tout, maintenant évidemment, il supporte tout, maintenant il supporte tout, mais si vous vous trouvez face à un pervers narcissique, enfuyez-vous quand même, hein, parce que je veux bien, mais voilà. Donc, vivre en famille, en couple, c'est pas toujours facile. Mais lorsqu'on invite le Seigneur dans notre couple, dans notre famille, c'est le Seigneur qui nous aide à tenir dans la durée. Le Saint-Esprit, lorsqu'on se plaint à lui, en tout cas, moi je me suis déjà bien beaucoup au Saint-Esprit, quand j'étais plus jeune, évidemment, eh ben, je disais, Seigneur, ouais, regarde ce que mon mari a fait, franchement, c'est dégueulasse, machin. Et franchement, le Saint-Esprit me répondait, mais regarde un petit peu ce que toi tu as fait. Et du coup, comme ça, il m'a vraiment formée. Et puis j'ai entendu les prédications qui disent pardonner, et j'ai écouté vraiment tout ça, et puis n'oublions pas. J'entame cette année ma 50e année de mariage, figurez-vous. Et pourquoi? Parce que le Seigneur a été le 3e brin. On dit la corde à 2 brins se rompt facilement, mais la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Quand Dieu est avec nous, eh bien, le couple peut durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Eh bien, en gros, je souhaite vraiment, j'ai prié pour mon mari, oui, et alors aussi, ça une chose qui m'est déjà arrivée, alors j'ai envie de vous le dire, quand vous vous trouvez face à un mur, je ne sais pas si ça vous est tous arrivé, hein, un mur, mais il est tellement long qu'on ne voit pas la fin, tellement haut qu'on ne serait pas, et tellement épais qu'on ne sait pas passer à travers. L'autre, notre conjoint, on se retrouve devant un gros mur là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne prend pas son ego pour absolument vouloir le contrer. On ne dit plus rien, ok, voilà, et on prie. Et c'est le Seigneur qui va faire comme les murs de Jéricho, tomber les murs, paf, il fait tomber les murs. Nous, on va empirer la situation, on va se mettre dans notre tort. Donc, on n'essaie pas de casser les murs par notre propre force. Voilà, le Seigneur a toujours été notre secours. En tout cas, moi, il y a avec moi qui était croyante dans mon couple, mais vraiment la prière, le Seigneur a entendu les prières. Et vous savez que mon mari, non seulement il n'est pas de ma confession, mais il vient d'Asie, donc avec tout à fait des autres coutumes. Donc, je connais beaucoup de couples mixtes qui se sont séparés. J'ai eu de la chance, moi, vraiment, d'être
d'être attaché à Jésus et de l'avoir. Et quand je manquais vraiment de sagesse, eh bien, le Saint-Esprit lui-même me disait, là, ce que tu fais, c'est pas juste. Hein. Et heureusement, j'ai quand même souvent écouté, pas toujours, mais souvent. Donc, vraiment, je voudrais prier. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les familles qui sont ici. Je te rends grâce, Seigneur, pour chaque famille, chaque mari, chaque épouse, chaque personne qui se sont choisies, ou pas, parfois. Mais Seigneur, je te prie pour que chaque couple soit béni dans cette église et que vraiment que tu nous aides tous à avoir ta sagesse. Nous voulons te rendre grâce, Père. Amen.